Et salut à tous, c'est Zafir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Tierlist Maker, ouais, donc pour la première vraie vidéo de la chaîne, on se retrouve sur ce site. Bon, je pense que vous connaissez, de toute façon c'est pas très dur à deviner. Tierlist Maker c'est quoi? C'est un site pour soit faire des tier lists, soit faire sa propre tier list et ensuite la faire soi-même, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va en faire plusieurs, je pense. Déjà, j'en ai vu quelques-unes qui étaient plutôt pas mal, comme ceux Call of Duty, parce que j'ai beaucoup joué à Call of Duty étant plus jeune. Alors la question si c'est bien ou pas, on en reparlera plus tard, mais j'ai beaucoup joué à tous depuis, je crois, Call of Duty 3 de mémoire, donc on pourra bien les noter. On va aller voir ça tout de suite. De toute façon, ça va jusque, je crois, Black Ops 4. C'est pas le plus récent, mais du coup, j'ai tous joué. On va go faire celle-là du coup, vu qu'on y est. Donc, on a le rang SS qui est le meilleur Call of Duty ever. Ce sera pas très compliqué à deviner, je pense, mais on sait jamais. S, c'était vraiment bien. A, c'était cool. B, bof. C, c'est dégueu, mais c'est jouable. Et trash, c'est vraiment genre. Il va en avoir qu'un seul, je pense. Mais on verra très bien. Donc, d'abord, on a quoi? On a Call of Duty Ghost. Ça commence pas très bien. Call of Duty Ghost. Alors, en réalité, c'est plutôt un bon jeu, je dirais. Le problème, c'était la communauté. Déjà, il y a eu un gros problème, c'est que on sort BO2 à ce moment-là, qui ici, je dirais après l'emplacement, mais je pense que tout le monde sait qu'est-ce que ce sera. On sort BO2 et on se retrouve sur Call of Duty Ghost. À grosse douche froide, ils ont énormément diminué la vie en fait dans le jeu. C'est pour ça qu'au final tout le monde commençait à se planquer. La sorte de système IUM de merde là où t'entends le son, t'es mort, tu peux strictement rien faire, t'es mort. Donc des bonnes idées, les missions de terrain c'était cool à faire, les maps, hormis deux ou trois. Après ça c'est tous les Call of, mais en soi c'était pas mal. Non, en vrai je mettrais Ghost en vrai pour les idées en C. En C je pense que c'est plutôt pas mal. Deuxième Call of, on est sur World War 2. Alors World War 2 j'ai pas beaucoup joué. Je vais être très honnête, j'ai pas beaucoup joué. Je sais que. Alors, je crois que c'était ce Call of Duty là où il y avait un gros problème. C'était les grenades. Je crois à la sortie du jeu, il y avait. Je crois les grenades allaient tellement loin, mais vraiment super loin, que ça devenait juste insupportable. Et je crois que même Skyrose à l'époque, on avait fait une vidéo et il avait dit: mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Je veux dire, au bout d'un moment, faut peut-être arrêter de faire des trucs aussi pétés, quoi. Je veux dire, on se souvient tous, je vais encore parler de Black Ops 2, mais le C4 de Black Ops 2 c'est aussi un délire. On en reparlera après quand ce sera son tour, mais je veux dire, il y a des choses à redire à peu près sur tous les Call of. Mais c'est le premier Call of Duty Next Gen à l'époque, donc sur PS4, qui était retour à la base, parce qu'on avait eu du coup Ghost sur PS4 qui était pas très très réaliste. Réaliste dans le sens où c'était un Modern Warfare, mais il y avait des choses un peu loufoques. Après Advanced Warfare, Black Ops 3, Infinite Warfare. Donc ça faisait du bien, ça amenait un peu de fraîcheur et tout. Mais je trouve que ouais, je mettrais pareil en C personnellement Call of Duty World War 2. Ouais, non, allez en B. En B, ouais, parce que ouais, il n'y avait pas autant de campeurs et que c'était un peu plus jouable, mais une fois les patchs des grenades. Il y avait aussi le quartier général. Le quartier général, c'était une super bonne idée. Première fois qu'on voit ça sur un Call of. Et seule fois d'ailleurs, je crois. Le quartier général, clairement, ça me faisait penser à ceux qui ont joué à Destiny 2. Je sais pas si vous aurez la ref, mais à la tour, en fait, le hub où t'as toutes tes quêtes, tous tes trucs à faire et tout, et ensuite tu pars en combat. Ça, je trouve que c'était vraiment une superbe idée. Il y avait aussi des loot box. Bon, on en reparlera pas de ça, mais c'était un peu la mode des Call of Duty restant. Ça l'est toujours, mais c'est un peu dissimulé, quoi. Enfin bref, Call of Duty 4. Call of Duty 4, bon, ça remonte à super super loin. Je l'ai installé en plus avec IW4X et il faudrait que je le lance. Ouais, Call of Duty 4, c'est très brouillon. J'ai de très bons souvenirs dessus. Pour moi, c'est soit S, soit SS. Mais du fait que j'ai un souvenir un peu brouillon, je vais mettre en S. Je vais me réserver sur Call of Duty 4. Ce sera le seul ou ce sera peut-être pas un placement. Voilà. D'ailleurs, oui, bon, j'ai oublié de prévenir, mais je pense que ça reste logique. Une tier list, c'est pour les goûts personnels. Forcément, on va pas avoir les mêmes goûts. Ça se trouve, vous aurez mis Ghost en tout premier, vous, BO2, vous l'aurez mis en trash. On sait pas. Ça se trouve,
bah c'est peut-être même possible en fait. Il y a des gens qui surkiffent Ghost. Je connais par exemple un gars qui adore Ghost et qui limite se dit ouais c'est le meilleur Call of Duty. Et bah écoute, c'est son choix, c'est tout. Donc voilà, on fait juste cette petite parenthèse là. Je sais, c'est chiant, c'est à chaque fois quand un youtubeur fait des tops ou des tier lists, c'est un truc qui répète, mais petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Alors, Infinite Warfare. Infinite Warfare, on en parle du trailer le plus disliké de YouTube. Ouais. Alors, Infinite Warfare, c'est compliqué comme jeu. C'est compliqué parce qu'il fait partie des Call of Duty quand il était sorti, que c'était du coup plus récent, le pire Call of Duty ever. Mais alors, quand les autres sont sortis après, quand tu reviens dessus, tu dis oh finalement c'était pas si mal. C'était pas si mal comme Call of Duty. Donc il a ce syndrome là que beaucoup de Call of Duty ont, on va être très honnête. Il y en a qui ont super bien vieilli, mais qui quand étaient sortis étaient détestés. Donc voilà. Moi, le souvenir que j'ai le plus drôle, je crois, de Infinite Warfare, c'est le sniper M-Bot. Alors pour ceux qui savent pas ou qui n'étaient pas là à ce moment-là, il y avait un sniper sur le jeu où en fait ce qui se passait c'est que c'était déjà je crois que tu pouvais l'avoir que dans les lootbox. Sur Infinite Warfare c'était vraiment bâtard de mémoire. Vraiment c'était horrible je crois pour les lootbox. Je crois que c'était comme à la Black Ops 3, t'avais des armes que tu pouvais avoir uniquement dans les lootbox. Mais bref, il y avait un sniper où en fait en hardcore, il fallait jouer en hardcore parce qu'en dégâts il était vraiment pas ouf. Mais quand tu visais pas, il touchait tout le temps. Il avait un aimbot naturel. Activision slash Triarch avait créé un sniper aimbot. Et sans cheat ou quoi, c'est vraiment genre tu visais pas, il y avait un mec devant toi, tu tirais, il était mort. Du coup, ce que ça fait, en hardcore, t'étais limite invincible en fait. À moins de se faire tuer dans le dos et de pas voir le mec, t'étais invincible. Parce que tu vois le mec, et vu que t'es en hardcore, forcément tu one shot. Faut vraiment pas avoir de chance pour que ça one shot pas. Donc non, franchement, c'est plutôt drôle. Mais globalement, Infinite Warfare, je le mettrais en. Ouais, en B. Parce que la campagne, j'y ai pas joué. Je vais être honnête, j'ai même pas vu de vidéo. Mais je sais que par rapport à la communauté, ce qu'elle dit et tout, je sais que c'est une des plus dingues qui est eu. Surtout apparemment la fin est super triste ou je sais pas trop quoi. Mais ouais, non, le mettre en A, ouais, non. Non, on va le laisser en B. Je l'aurais dit peut-être en A pour sa campagne, mais faut pas déconner. Non, en B, je trouve que c'est bien. Black Ops 3. Ah, Black Ops 3. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, ça va être difficile, Black Ops 3. Je vais m'expliquer. Déjà, la campagne, j'ai beaucoup aimé. Je sais que beaucoup de gens ont justement pas du tout aimé parce que ça changeait beaucoup d'habitude. On sort d'une campagne classique où tu prends des armes, t'avances de maison en maison, de couloir en couloir, tu tues les gens et basta. De temps en temps, t'as des scènes avec des ralentis et tout. Mais en soi, toutes les campagnes, hormis l'histoire, se ressemblaient en termes de gameplay. Là, on avait des capacités en plus, des sortes de boss fight en entre guillemets quoi. Donc non, je trouve que BO3 avait plutôt une bonne campagne, pas incroyable non plus. Je trouve l'histoire un peu trop compliquée. Donc au bout d'un moment, en fait, vers le milieu, tu décroches de l'histoire. Je vais être très honnête. Apparemment, il y a eu une bande dessinée ou je sais pas quoi. Il y a eu un truc à côté pour mieux comprendre la campagne. Mais honnêtement, l'histoire, c'est dommage parce qu'elle a l'air d'être vachement complexe et intéressante, mais tellement complexe que tu comprends que dalle. Pour le coup, c'est un peu dommage. Je vais être honnête, c'est un peu dommage, mais juste pour le gameplay, je trouve qu'elle est vachement cool. Et pas trop long, pas trop cool. Ensuite, le multijoueur. Alors, le multijoueur, je le trouve génial. Juste l'idée de mettre des armes uniquement droppables sur le marché noir, c'était pas une bonne idée. Clairement, ça a tué le jeu un petit peu. Parce que forcément, en plus, c'était pas des armes au kit tiers. Non, t'avais par exemple le remake de la MSMC ou de la N94 qui était complètement broken. Pareil, la Peacekeeper en K2, quand elle est sortie, et je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, elle est complètement pétée aussi. Mais personnellement, Black Ops 3, j'ai commencé sur PS3. J'ai connu Black Ops 3 PS3, c'était une catastrophe. Mais j'ai joué en multi et étant donné qu'il n'y avait pas de système de marché noir et tout, bah, le multi était plutôt cool. Et enfin le zombie, bon zombie est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je pense que c'est un des arguments si tu veux prendre Black Ops 3 aujourd'hui. Il faut avoir les DLC. Parce que juste avec Shadows, bah elle est bien Shadows of Evil, zombie complètement incroyable, sur PC en plus du custom map, non. Même encore aujourd'hui par exemple Flapix qui est bah, du coup numéro 1 YouTuber zombie FR, fait toujours des vidéos en custom et tout. Non franchement Black Ops 3, dinguerie. Modern Warfare 2,
juste à côté, Modern Warfare 2. Quelle époque! Ah, quelle époque, je vous jure. La campagne, avec ce fils de pute de Shepard, pardon, mais toujours ce moment-là, tu peux pas l'accepter. Euh, Incroyable, pareil aussi, la bombe nucléaire qui explose, qui met tout en bordel et tout. Non, franchement, incroyable. Multijoueur, des armes mythiques, hein, la CR, l'intervention. Incroyable. Par contre, juste les maps, je trouve qu'il y en a deux trois qui sont bien, le reste c'est très très bof. Alors je sais qu'il y en a des mythiques, mais je trouve que, ouais, je sais pas, genre, il n'y a pas de bonnes maps, vraiment de... Enfin, si, il y a des bonnes maps, mais il n'y en a pas assez. Sinon, ouais, le mode survie, c'était sympa. C'est comme globalement pour Modern Warfare, je crois pas qu'il avait sur celui-là, ni sur celui-là d'ailleurs. Ouais, il n'y avait pas de mode survie, c'était opération spéciale. Le mode survie, c'est arrivé avec ce Modern Warfare 3, je crois. Si je dis pas de conneries, vous me direz dans les commentaires. Mais il me semble que ouais, Modern Warfare 3, ça a été le premier qui a ramené le mode suivi. World at War. Alors, je vais être très méchant. Je vais être très méchant, mais pour moi, c'est. Ouais, après, ouais, voilà, il est vieux. Il est vieux, il fait partie. Je crois que c'est le premier Call of qui est sorti sur PS3. Ou alors En Marche avec Paris. C'est soit lui ou lui, c'est un des deux, mais je sais qu'il est sorti en 2007-2008. Donc vraiment l'année où sortie de PS3. Je crois qu'il n'y a même pas de trophée dessus pour vous dire. Il n'y avait même pas encore les trophées à l'époque. Donc il a cette excuse là. Mais il faut être honnête, hormis la campagne qui est sympa, le multijoueur il a extrêmement mal vieilli. Vraiment, aujourd'hui jouer à World at War c'est vachement compliqué. Le zombie, étant donné que je suis joueur zombie, c'est une catastrophe. C'est pareil, c'est injouable. La campagne qui est plutôt sympa. Mais en soi, je le mets en C, mais il a une bonne excuse. Black Ops. Oh, Black Ops. Alors là, j'ai pas envie de mettre trop de SS, donc on va le mettre en S pour quand même calmer la chose. Mais Black Ops, honnêtement, si on est un minimum objectif, c'est du. Ouais, non, allez, je suis désolé, mais ouais. Il va y avoir trop de SS parce que c'est le tir ultime, mais c'est une dinguerie Black Ops. La campagne, alors, la campagne c'est très compliqué parce que au début j'avais absolument rien compris à la campagne. Et c'est après quand j'ai parlé avec un pote qui surkiffe Black Ops, qui connaît tout par cœur, qui m'a expliqué la campagne et je lui ai dit mais putain c'est une dinguerie en fait le jeu. Vraiment la campagne, j'aimerais la refaire, bah, je peux la refaire avec Plutonium, donc on sait jamais qu'un jour ça me dit de la refaire. Mais sincèrement l'histoire je la trouve complètement dingue. On va reparler après avec Black Ops 2 parce que Black Ops et Black Ops 2 sont liés au niveau de la campagne. Mais waouh, c'est incroyable, je trouve. Le multijoueur était cool, à l'inverse de Modern Warfare 2. Là, on a des maps, tu vois, qui sont toutes bien, sauf quelques-unes, même de mémoire. En vrai, j'ai pas de mauvaise map en tête. Peut-être que j'en oublie quelques-unes. Si, peut-être à la limite WMD, qui est. Bon, j'étais en mode, ouais, bon, pas ouf, mais sinon ça allait. Mais non, globalement, toutes les maps étaient bien. Le mode zombie était cool, pas le meilleur, mais c'était plutôt cool. Je trouve qu'il avait juste un gros problème. Le mode zombie de Black Ops, bon, il y a Kino Der Total, donc ça fait beaucoup de choses, et il y a Moon aussi. Mais je trouve que les armes faisaient vite pas assez de dégâts. Bon, ça, c'est à cause du double coup 1.0. Je ferai une vidéo au pire à côté du mode zombie et tous ces modes zombies pour donner mon avis, je pense. Mais ouais, je sais pas, je trouve que Black Ops avait un petit problème au niveau du zombie. Pas que le zombie était mauvais, bien au contraire. Mais je trouvais les armes pas assez puissantes, elles avaient pas assez de balles. En gros, c'est simple, si tu voulais faire vite des manches sur Call of Duty Black Ops et vraiment faire des dégâts zombies, fallait avoir les armes spéciales. Et les armes spéciales, c'était pas comme à l'époque où t'as des petites étapes à faire pour les avoir ou quoi. Non, non, non. C'était directement toi et ta chance et tu vois à la boîte quoi. Si t'as pas la chance de l'avoir, bah tu te retrouves à 96 à 1 et bah, tu te démerdes quoi. C'est ça. Donc voilà. Black Ops 4. Black Ops 4, je vais le mettre en A. Alors, déjà, premier Call of Duty est le seul, parce qu'ils ont vu que c'était une erreur où il n'y a pas de campagne, même en étant sur la version next-gen. Le multijoueur, j'ai vraiment pas aimé. C'est con, parce que un des trucs que j'entendais le plus dans Call of, c'était d'augmenter la vie. Et Call of Duty Black Ops 4 et le Call of avec où t'as le plus de vie in-game. Le truc qui a tué le jeu littéralement, moi déjà les lootbox, là c'était clairement du pay to win. Tu pouvais pas avoir les armes autrement que grâce aux lootbox.
En plus du système de passe de combat qui, une fois passé, bah t'es en mode eh ben tant pis pour toi. Donc c'est un peu con. Et bah, le fait aussi que les armes étaient complètement broken, quoi. Les armes du marché noir, limite en fait on est arrivé à un point où les armes de base que t'avais n'étaient plus assez efficaces pour pouvoir rivaliser avec celles qu'il y avait dans le marché noir. Alors du coup vous allez me dire bah, pourquoi tu l'as mis en A. Bah tout simplement parce que je vous l'ai dit, je suis joueur zombie et le zombie est incroyable. J'ai pas acheté les DLC parce que j'avais plus assez de thunes et j'ai pas joué très longtemps à Black Ops 4. Mais j'ai joué assez longtemps en zombie pour me dire que c'est une dinguerie. Flapix pourrait être d'accord avec moi, mais Black Ops 4 ça a été le zombie où on a été le mieux servi en termes de qualité. Alors il a eu le pire démarrage avec des blue screens en tout genre, des freezes, des secrets qui sont complètement buggés et tout. Mais une fois que tout ça a été patch, quand tu regardes Black Ops 4 c'est vraiment une dinguerie. On a 3 maps, je crois que c'est la première fois que ça arrive. 3 vraies maps hein, où on a des secrets, des easter eggs, des maps cool à jouer, hormis les maps du chaos, Voyage of Dispery 9 qui sont plutôt moyennes, globalement, même si elles sont super bonnes. Ah, les maps du chaos, quand tu les regardes toutes, elles sont un décor qui est tombé par terre par rapport aux maps de l'éther, je parle. Même si on a quelques-uns en vrai, Origins, toujours dans mon petit cœur, mais passons. Non, ouais, Black Ops 4, donc je le mets en A, surtout grâce au mode zombie. Et Black Ops, j'ai pas beaucoup joué. Je vais être honnête, j'ai pas beaucoup joué, je sais que c'était bien. Modern Warfare 3. Alors ouais, Modern Warfare 3. Alors c'est pour le coup le premier Call of que j'ai joué, donc il y a une valeur sentimentale de ouf. La campagne, bah je me souviendrai toujours. Je crois que c'était le premier jeu que j'ai lancé sur ma PlayStation 3 à l'époque. Oh c'était incroyable. Mais c'est surtout voilà le fait que ce soit comment dire, le fait que ce soit sentimental, ça va beaucoup changer mon rapport que j'ai avec le MW3. Parce que le multi, ça va faire piquer plus d'un, mais j'ai vraiment pas aimé. Je trouve qu'on meurt trop vite en fait dans le multi. Les maps sont bien, les systèmes sont bien, mais le système d'Atout Pro, on voit que ça a été nul à chier parce que ça a été vite abandonné. Il y a eu 3 Call of qu'il a eu, je crois. C'est tout. Donc c'était vraiment pas ouf. Les maps, ouais, Résistance était bien, le retour terminal c'était cool. Village, ouais, pourquoi pas, mais sinon le reste en vrai, c'était assez moyen, je trouve, hein. Bah après ça, c'est les maps, c'est Lego et couleurs, ça se discute pas, mais je trouve que ouais, les maps étaient plutôt bof. Et le mode survie, là par contre, c'est là où j'ai passé le plus de temps. Le mode survie, j'ai adoré. Et du coup, comme j'ai dit aussi, je crois que c'est la première fois que c'est arrivé sur bah, du coup Call of. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé mode survie de MW3. Donc voilà. Donc pour moi, ce sera. Ouais. Pour la même raison que Black Ops 4, en fait, genre, je trouve les deux modes plutôt bof. Mais il y a un mode que je surkiffe. Du coup, pour moi, c'est directement là. Black Ops 2, bon, est-ce que j'ai besoin de parler limite ça sert à rien de parler sur lui, mais on va quand même le faire. La campagne, forcément, c'est la suite directe de Black Ops quelques années plus tard. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est incroyable. C'est incroyable. Même j'adore David Mason. Je le trouve super stylé. Raúl Menendez. Et juste Raúl Menendez. On parle un des meilleurs méchants de toute l'histoire de Call of Duty. Donc voilà. Donc Raúl Menendez. Juste ça suffit pour montrer que la campagne est complètement dingue. Le zombie. Alors le zombie justement. Le zombie il se fait. Alors fait partie d'un des pires zombies de l'histoire. Je vais m'expliquer avant que vous commenciez à taper votre commentaire là. Imaginez, vous arrivez sur Black Ops 2, il vient de sortir, vous êtes en 2012. Première map, transit. Mettez la nostalgie de côté, vos potes, quand vous disiez ouais, moi je me souviens quand je rentrais du lycée, on sortait, on allait directement sur transit et tout. Honnêtement, transit est vraiment pas une bonne map. Map beaucoup trop grande, trop chiante à parcourir, ton pote meurt à la ville, t'es à dépôt, bah tu dois faire tout le tour de la map. Bah bonne chance hein, pour la LRA. L'arme spéciale de Jet Gun, je crois que c'est la pire arme spéciale de tout Call of confondu, mais vraiment tout Call of, même jusqu'à Vanguard, là où j'en ai le dernier Call of qui est sorti. Pire arme spéciale de tous les temps. Et le pire, attendez, c'est pas fini. Vous attendez 3 mois. 3 mois, vous tapez d'Iris. Alors, le background est super stylé, le décor est
voilà, comment dire, t'es en hauteur. C'était un peu une map parcours en plus, les bâtiments en ruine et tout. Non, au niveau visuel, la map est vraiment super belle. Mais pareil que le transit, c'est trop chiant à parcourir. Tu loupes un saut, soit tu meurs, soit tu dois te retaper toute la map. Le système d'ascenseur, c'était super chiant. Et même le secret. Ouais, globalement, les secrets de Black Ops 2 sont tous nuls lâchés, hormis celui d'Origins. Donc voilà, il aura fallu attendre 6 mois après la sortie de Black Ops 2 pour avoir une bonne map qui est Mob of the Dead. Et en réalité, Mob est une bonne map, mais tu l'as fait 3-4 fois et bah, t'as fini quoi. La seule vraie bonne map que je considère sur Black Ops 2, bah, c'est Origins. Origins, tu peux rejouer allez, 5, 10, 15 fois avant de vraiment t'ennuyer. Donc voilà, et enfin on va finir par Advanced Warfare qu'on va mettre en trash. Clairement, Advanced Warfare c'est triste parce que je pense qu'il est sorti trop tôt. La campagne est bien. Honnêtement, la campagne, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est bizarre. Pourtant, il n'y a rien de différent par rapport au multijoueur. Hein. C'est strictement la même chose. Mais je sais pas, la campagne, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le multijoueur, première apparition des lootbox, ça a direct. Ça a pas loupé. En plus, vraiment, t'avais des trucs qui étaient inutiles. Je veux dire, t'avais la K12 RIP. Pour ceux qui ont joué, la K12 RIP qui était complètement pétée dans le jeu. La balle 27, je sais plus comment elle s'appelait, mais il y a une variante aussi qui était vachement forte. La SMR Speakeasy aussi, qui était une sorte de M1927. Enfin, fallait arrêter de déconner au bout d'un moment. Et l'exo zombie, je préfère pas en parler. Honnêtement, bah, de toute façon, je pense que même vous voulez pas en parler de cet exo zombie qui était vraiment pas dingue, quoi. On va pas se mytho. Donc voilà. Et ben voilà. Et yo, bon bah alors du coup, là c'est le Zafir du montage qui vous parle. J'ai terminé le montage de la vidéo et j'ai remarqué déjà que la vidéo est super longue, donc je vais faire très vite. J'ai juste deux choses à vous dire. La première, c'est bah, déjà merci beaucoup pour la première vidéo parce qu'elle a déjà atteint quasiment les 100 vues, je crois, alors qu'en vrai c'est une vidéo un peu toute pétée. Donc je voulais vous remercier. Aussi, on n'a pas eu les 10 abonnés en une seule vidéo, donc bah, du coup 10 fois merci. Et la deuxième chose aussi, c'est que je voulais dire, il va y avoir des apparitions de Chibi dans les vidéos qui vont suivre, normalement. C'est fait par une amie, je vous mettrai son Instagram dans la description. Regardez-le moi juste ce qu'elle fait, vous allez voir, c'est vachement quali. Et du coup, voilà, moi je vous laisse ici, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue. J'ai fait du maximum pour la raccourcir, mais c'est un peu compliqué pour le coup. Vous me direz aussi ce que vous pensez du montage, j'ai essayé de faire plein de petites choses, donc vous me direz ça dans les commentaires. Moi je vous souhaite une super bonne soirée ou journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez ça. Et je vous dis à la prochaine. Peace.